Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue de travailler sur le lecteur de musique. Donc on avait commencé là, le JavaScript, on était bien avancé, on avait fait la fonction pour jouer, la fonction pour faire pause. Aujourd'hui, on va travailler sur les previous puis next, précédent et suivant, pour pouvoir changer de chanson. Et comme vous voyez là ici, ça marche. Voilà. Donc, la seule chose, c'est que si vous voyez en ce moment, je vais mettre mon ordi sur mute, si vous voyez en ce moment, quand je fais play, la transition marche bien, puis quand je fais pause, ben elle disparaît super rapidement. Donc, on va aller changer quelque chose dans le CSS là, pour arranger ça. Puis, on va aussi mettre ça en blanc. J'aime ça. Je trouve que ça va être plus beau si c'est blanc. Donc, on va faire ces deux petits trucs-là tout de suite avant de commencer. Donc, dans le fond, vous allez venir ici dans Musique Info parce que cette affaire-là qui apparaît, c'est ce qu'on a appelé une classe de Musique Info. Ensuite, on va venir ici dans la transition et on va juste rajouter une transition aussi pour l'opacité. Donc, on va venir ici, opacity 0.5 secondes ease in et ça devrait faire jouer le tour. Donc là, on est sur play et maintenant, ça disparaît de façon beaucoup plus gracieuse. Donc voilà. Et pour ici, là, le H1, on va venir ici, puis on va tout simplement mettre color, puis moi je le mets blanc. Vous le mettez comme vous voulez. Voilà. Donc je préfère ça comme ça. C'est votre décision. Et ici, là, on avait mis 50 pixels. Peut-être qu'on peut mettre genre 65 pixels, c'est peut-être un peu plus beau. Fait que ça, c'est des petits détails. On retourne dans notre JavaScript. Donc, on a fini le play, on a fini le pause. On va aller chercher le bouton de précédent. Donc, on va se mettre juste avant les event listeners. Les event listeners, j'aime ça les laisser tout le temps en bas. Donc, on va se mettre un commentaire. On va marquer chanson précédente. Voilà. OK. Bon, pour la chanson précédente, il va falloir se faire une fonction, puis il va aussi falloir un event listener pour quand on clique sur le bouton. Donc, on va aller tout de suite dans nos event listeners. On va se faire ici des catégories, parce que dans le fond, event listener, je l'ai mis en majuscule, mais on va se faire des petites catégories pour se rappeler qu'est-ce qui est quoi. Donc, ça, c'était pour play, puis pause. Pause. Ici, on va se mettre... Ici, on va se mettre une catégorie pour changer de chanson. Donc, pour changer de chanson. On met un event listener, on va aller chercher le bouton là. Si on vient tout en haut dans notre code, là, on avait mis des constantes. Donc, on avait mis une constante qu'on avait appelée bouton précédent. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, on descend tout en bas. Ici, on va chercher btn précédent. Point add event listener. Pour aller chercher un event listener. Ce qu'on veut écouter, c'est un clic. Donc, on va être à l'affût d'un clic. Et on va lui faire une fonction qu'on va appeler chanson précédente. Pas d'accent. Super. Donc, il nous reste seulement à aller créer notre fonction. Donc, on va revenir ici. On déclare que c'est une fonction qu'on appelle chanson précédente. On n'a pas besoin de rien passer dans la chanson. Donc, on n'a pas besoin de passer d'arguments. Voilà. Là, dans le fond, ce qu'on veut faire pour aller à la chanson précédente, c'est qu'on veut que notre variable ici, parce qu'on se rappelle que on avait créé une variable ici de l'ordre de la chanson, puis cette variable-là, on l'utilisait ici pour dire quelle chanson qu'on est en train de jouer, ok? Donc, ce qu'on veut, c'est que ce numéro-là ici change, ok? Donc, dans notre fonction ici, de chanson précédente, ben, on va changer notre variable, donc ordre chanson, puis on va juste mettre moins. OK? Ça, c'est l'équivalent de si j'avais écrit ordre chanson est égal ordre chanson moins 1. OK? C'est exactement la même chose, c'est juste plus rapide. Donc, on écrit ordre chanson moins. Là, si on arrive à 0,
on pourra pas jouer moins 1, tu sais, on n'a pas de chanson à moins 1. Notre array commence à 0, 1, 2. Donc, on va faire un if statement pour si on est à 0. OK, si ordre chanson est plus petit que 0, parce que 0, on en a eu une chanson, c'est s'il est en bas de 0. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ordre chanson est égal, puis là, on va, parce qu'on va aller chercher la dernière. Hein? Si on est ici, puis qu'on fait chanson précédente, on veut revenir ici. Fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le length de l'array, avec la longueur de l'array, qui est de 3 items, moins 1, parce qu'on se rappelle que l'index de cette chanson-là, Sexy, c'est pas 3, c'est pas 1, 2, 3. Donc, on a 3 items, mais l'index de Sexy, c'est 2. Hein? 0, 1, 2. OK? Donc, ce qu'on va aller faire, c'est l'ordre de chanson. Ce qu'on veut donner, c'est le chanson array.length. Oups, ça marche pas. Chanson A, est-ce que j'avais mis un S ou pas? Non, pas de S, c'est parfait. Fait que chanson... Excusez-moi, je me suis perdue. OK, chanson A, point length, j'oublie tout le temps comment ça s'écrit, là. GTH. Voilà. Point length, moins 1. OK? Fait que ça veut dire la length, la grandeur de l'array, c'est 3. Puis nous, on veut aller chercher le 2. OK? Donc, ça va être 1. Et ça, c'est pratique parce qu'après, même si je viens ici puis que je rajoute des chansons, ben ça va toujours aller à la dernière et non pas à une dans le milieu, par exemple. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour ça. Ensuite, faut qu'on dise de jouer la chanson, hein. Sinon, elle jouera pas. Donc, on va aller, on avait déjà fait la fonction ici là, de télécharger chanson qui dit, OK, le titre, c'est celle-là, le audio, c'est celle-là, puis le cover, c'est celle-là. Fait qu'on a juste à aller rechercher le télécharger chanson, comme on avait fait ici, télécharger chanson, chanson array, order chanson. OK, dans le fond, on peut copier ça exactement ici. Oups. Voilà, on peut venir copier ça ici, puis on le rajoute à l'extérieur du if clause, mais toujours dans notre fonction chanson précédente. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, ben là après, on va juste faire, on avait une fonction aussi pour jouer la chanson, play song. Fait que pour que ça ajoute les classes de play, puis qu'on change le icône, fait qu'on va juste aller chercher play chanson. OK, fait qu'on va juste ici. Voilà. Donc, on a fini le truc pour la chanson précédente. Et là, pour la chanson suivante, ça va être tout simple. Donc, vous pouvez tout simplement tout copier, la chanson précédente. Et tout ce qu'on va faire ici, ben, on va changer précédente pour suivante. Ici, la chanson précédente, on va changer ça pour chanson suivante. Et là, ici, qu'est-ce qu'on veut? À la place de faire moins, on veut pas diminuer, on veut augmenter, fait qu'on va seulement faire plus. Et ça ici, si, dans le fond, on va changer... Parce que là, on dit, OK, si c'est plus petit que 0, alors retourne à la fin de l'array. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si... comme ça. Si l'ordre de chanson est égal à la dernière chanson dans notre array, ben, ordre chanson va être égal à 0. OK? Donc, là, il faut juste refaire la petite ponctuation, là, que j'ai tout est faite. Voilà. Donc, en fait, on a interchangé les deux. Donc, ce qu'on dit, c'est que si on est rendu à la dernière chanson dans ton array, ben, on veut que l'ordre chanson, on retourne à 0. 0 qui est ma chanson ici de Going Higher. OK? Et ça, c'est bon, ça reste pareil, télécharger chanson, chanson array, puis chanson, ça c'est tout, pardon, ici. Ça ici, c'est tout bon. Fait que si on regarde ça, puis il nous reste juste à aller faire là, le Event Listener, ici, qu'on peut encore une fois juste copier. Puis on va changer ici le précédent. Puis on va changer ça pour suivant.
suivante ici. On va s'assurer que j'ai mis suivante. Parfait. Donc, ça devrait marcher. J'enregistre. On va voir. Je vous mets le son, mais pas fort. Pas que ça nous enterre. Voilà. Donc, ici, on fait play. Notre chanson part. Ensuite, on essaie la chanson précédente. Ah, il y a quelque chose qui marche pas. On va aller voir pourquoi. Donc, on va venir ici dans nos DevTools. Excusez-moi. Je suis dans la lune. More Tools, Developer Tools. Je vais mettre ça en plus grand. OK. Failed to load resource. The server responded with a status, blah, blah, blah. Uncut reference error. OK, je pense que... Ici... Chanson R is not defined. OK, on va aller voir si on n'a pas une erreur. Oups. Oups. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer, puis je vais le réouvrir. Des coups que ce soit un problème avec le live server. Si je fais ça maintenant... Ça marche... Ah! Le bouton en arrière, il marche. Donc, il y a des choses qui ont marché, puis il y a des choses qui n'ont pas marché. Ok, on va aller voir. Première chose, on va aller voir le array chanson. Donc là, on l'a ici. Chanson avec un S, R. On va faire CTRL F. Ok, ça c'est bon. Ça aussi. Ici, vous voyez, j'ai oublié le S. Et ça va être la même chose ici vu qu'on l'a copié. Si j'enregistre maintenant. Et voilà. Donc, ça marche pour le reculon. Et ça marche aussi pour le suivant. Ah, le suivant, ça marche pas tout le temps. On va aller voir qu'est-ce qu'on a fait comme petite erreur. Donc, function, chanson suivante. Ici, bouton suivant. Est-ce que on l'a écrit comme on l'avait écrit ici? BTN suivant, oui. Ok, Add Event Listener, clic, chanson suivante, ça devrait être la même chose que ici, c'est bon. Ordre chanson est égal chanson R, moins length, ordre chanson, ok. Ok, je viens de trouver notre erreur, dans le fond là ici, ordre chanson est égal, on veut pas un égal, on veut le signe de plus grand que, ok. Donc, si l'ordre de chanson est plus grand que la chanson, que pardon, la limite de la dernière chanson de le array, là, on revient à la chanson de 0, ok? Donc là, ça devrait tout marcher. La première chanson marche, le précédent, on l'avait déjà testé, ça marchait. On revient à la première. On peut maintenant aller aux suivantes et revenir à la première. Donc, chanson suivante, chanson précédente, tout ça, ça marche. Il nous manque seulement la barre de progrès à faire. Donc, quand on appuie sur play ici pour être capable de changer où on est dans la chanson. Donc, c'est ce qu'on va faire aux prochaines vidéos. Bye guys!